chers élèves, et bienvenue dans un autre examen blanc. Donc, c'est un examen numéro 5 de cette année. Je vous rappelle que sur la chaîne, vous avez une playlist examen blanc où il y a plusieurs examens blancs que vous pouvez bien sûr faire. Bon, celui-là, je l'ai choisi. Il comporte deux parties, deux exercices sur la chimie, un exercice sur la cinétique, un exercice sur la solution d'un acide métanoïque, et on va étudier l'effet de dilution, en particulier effet de la dilution sur le taux d'avancement. Ensuite, en physique, vous avez quatre parties indépendantes, un exercice sur les ondes mécaniques, un exercice sur le dipôle RC avec un condensateur initialement chargé, ensuite un exercice sur le dipôle RL, on va voir comment calculer l'inductance d'une bobine, et un exercice pour les sciences maths sur RLC forcé, comment déterminer le déphasage à partir d'une courbe et comment calculer la puissance à absorber. Ensuite, en mécanique, vous avez deux exercices indépendants, un exercice de mouvement de rotation oscillatoire, cas d'un pendule pesant, et un mouvement de rotation dans un sens. Bien. Donc pour la chimie, bien sûr, le sujet il est téléchargeable dans la description de la vidéo. Essayez de le travailler toujours comme d'habitude avant de regarder le corrigé. Dans cette vidéo, je vais faire la première partie de la chimie, c'est-à-dire la cinétique. Donc il s'agit de la réaction d'oxydation du zinc métallique, c'est-à-dire le zinc va être attaqué par un acide et quand le zinc est attaqué par un acide, vous avez un dégagement de H2. Donc on peut suivre cette réaction en mesurant le volume de H2 formé. Bien sûr, on peut aussi suivre cette réaction en mesurant la conductivité, parce que vous avez H3O+. On peut mesurer aussi le pH. Bon, dans cette partie, on va faire la cinétique en mesurant le volume de H2 formé et par conséquent la concentration de H3O+, qui reste à chaque instant T. Donc voilà les données. On va mélanger 0,5 g de poudre de zinc dans un flacon de 75 ml d'acide chlorhydrique de concentration 0,4 mol par litre. Et par une méthode qu'on ne précise pas, on mesure le volume de H2 formé. Voilà les données aussi, masse molaire de zinc et le volume molaire. Faites très attention dans ce problème à ne pas confondre volume de la solution et volume molaire. Bien, déterminer le réactif limitant, déduire la concentration de Zn2+, à la fin de la réaction, établir à chaque instant quelle est la relation entre la concentration de Zn2+, à un instant t et le volume de H2 formé exprimé en millilitres. Donc faites attention. À l'instant t égale à 90, le volume de dihydrogène dégagé c'est 160 ml. En utilisant cette relation-là, vérifiez si la réaction est terminée ou pas encore. Et enfin, quelques facteurs cinétiques. Donc on va réaliser deux expériences, ou bien l'étude cinétique, non pas encore, l'étude cinétique de dihydrogène libéré, donc on mesure le volume de dihydrogène, et à partir de cette relation, on mesure la concentration de Zn+. Voilà les résultats qu'on obtient, et sont représentés sur cette courbe, et à partir de cette courbe, vous allez déterminer T1,5, et pour étudier l'effet de certains facteurs cinétiques, on va réaliser deux expériences indépendantes. Dans une première expérience, on va changer la concentration initiale de H3O+, et on vous demande de comparer les vitesses initiales. Dans une deuxième expérience, on va changer juste les températures en gardant les concentrations les mêmes et on vous demandera de comparer les concentrations à l'état final de Zn2+. Est-ce que va être supérieur pour l'expérience 1 que l'expérience 2, indépendant de la température, ou va être plus petite dans l'expérience 1, 2 que l'expérience 3, plutôt expérience 3. Voilà. Donc voilà ce qu'on va vous demander dans cet exercice. Allons-y donc au corrigé. Bien sûr, dans la cinétique, il faut toujours bien commencer par tracer un tableau d'avancement correct, parce que c'est la base de toute la chimie. Donc là, on va calculer la quantité de matière initiale. Pour le zinc, c'est un solide masse divisé par la masse molaire. Ça vous donne 0,076 mol
mol ici, pourquoi par litre, c'est juste mol, pardon. Et puis, pour le nombre de moles pour H3+, c'est C fois V, c'est un liquide, donc 0,4 fois le volume, 0,075 litres, ça vous donne 0,03 moles. Donc ça, c'est la quantité de matière initiale. Quel est le réactif limitant? Eh bien, on va dire si, donc à l'instant T, ou bien vous allez avoir N1 moins X, N2 moins 2X, X, l'eau c'est en excès, et puis X. Bon, à l'état final, bien sûr, on va avoir N1 moins X max, N2 moins 2X max. Quel est le réactif limitant? Eh bien, on va dire, supposons que le zinc est le réactif limitant. Dans ce cas-là, X max va être égal à N1. Donc, ça veut dire réactif limitant, ça veut dire cette quantité égale à 0. Donc, X max doit être égal à 0,076, c'est-à-dire N1. Si c'est H3+, qui est réactif limitant, à la fin de la réaction, ceci va être égal à 0. Donc, X max va être égal à quoi? À N2 sur 2. Donc, 0,03 sur 2 égale à 0,015. Et puis, on choisit la plus petite valeur. Eh bien, vous voyez bien que la plus petite valeur, c'est 0,0076. Donc, X max, c'est plutôt cette quantité qui va s'annuler en premier et non pas celle-là. Donc, le réactif limitant, c'est bien le Zn solide. Bien. Question 2. Quelle est la concentration de Zn plus à l'état final? Bon, on vient de déterminer X max, donc on peut tout de suite chercher la composition du mélange à l'état final, puisque Zn c'est le réactif limitant, donc c'est 0. Si je vais avoir N2 moins 2X max, bon, N2 on a déjà calculé, c'est 0,03, moins 2 fois 0,0076, et vous allez trouver 0,0148. Et puis, bien sûr, ça c'est X max et X max. Donc, la concentration de Zn de plus, ça sera 0,0076 divisé par le volume qui est 0,075. Donc, c'est à peu près 0,1 mol par litre. Bien. Pour la question 1.3, on nous demande la relation entre la concentration de Zn de plus et le volume de H2 dégagé. C'est là où il faut faire attention à ne pas confondre volume de solution et volume molaire. Donc, le nombre de moles de H2, qui est un gaz, à un instant T, c'est X. Or, le nombre de moles d'un gaz, c'est le volume dégagé divisé par le volume molaire. Zn de plus, donc on revient au tableau, Zn de plus, sa quantité de matière à l'instant T, c'est X aussi. Sa concentration, c'est X sur le volume de la solution, et non pas le volume de gaz, parce que là, c'est un liquide. Donc, je peux remplacer X par sa valeur ici, et je vais directement trouver la relation entre la concentration de Zn+, et le volume de H2. Donc, je remplace X par sa valeur, volume de H2 divisé par le volume molaire, et donc, vous voyez bien que la concentration de Zn+, c'est le volume de H2, fois le volume molaire 24, volume de la solution 0,075, mais on vous dit celui-là il est exprimé en millilitres, les 200 litres, donc pour 1 millilitre, le convertir au litre, il faut multiplier par 10 moins 3. Donc ceci va nous donner 5,65, 10 moins 4, volume de H2, mais cette fois-ci, le volume de H2 il est exprimé en millilitres. Hein. Bien, maintenant on nous dit, est-ce que on nous donne le volume de H2, c'est le volume qu'on nous donne de H2 à T égale à 160. Voilà, T égale à 190, pardon. On nous donne le volume dégagé, c'est 160. Est-ce que la réaction est terminée ou pas? Donc, voilà. Donc, 190 et non pas 160. Ah, ça c'est 160, le volume dégagé, 190 minutes. Le volume dégagé, c'est 160 millilitres. Eh bien, on va calculer la concentration de Zn de plus. Donc, concentration de Zn+ à 190 minutes, c'est égal à quoi? En utilisant cette relation, c'est 5,55 10-4 fois le volume de H2 dégagé. On nous dit que le volume de H2 dégagé à cet instant, c'est 160. Bien sûr, il faut exprimer en millilitres. Donc, ça nous donne une concentration en mol par litre, 0,089. Est-ce que la réaction est terminée à cet instant? Il suffit de comparer ça avec la concentration à l'état final qu'on a déjà calculé, qui est 0,1. Vous voyez bien que ça, c'est plus petit que 0,1, donc la réaction n'est pas encore terminée.
Donc, il est presque, mais pas encore terminé. On n'a pas encore atteint 0,1 mol par litre. D'accord? Donc ici, ce tableau-là, ou bien cette courbe qu'on vous donne ici, on n'a pas encore atteint, ici il commence 140. Déjà 190, on n'a pas encore atteint l'état final. D'accord? Donc ça, la réaction va encore évoluer jusqu'à atteindre la concentration à l'état final, c'est presque 110-3. Donc voilà, c'est quelque part ici. Bien. Maintenant, on nous dit de déterminer T1,5. Bien. T1,5, c'est toujours une seule définition. C'est le temps au bout duquel x est égal à x max sur 2. C'est la seule définition de T1,5. Si la réaction est totale, ou bien x final sur 2 si la réaction est illimitée. On représente ici quoi? On représente la concentration de Zn de plus. Donc, il faut chercher à quoi est égale cette grandeur lorsque T est égal à T1,5. Or, la concentration, c'est x sur V. Donc, à T1,5, ça sera x max sur 2V. Ça veut dire x max sur V, c'est concentration de Zn plus l'état infini divisé par 2. Donc, l'état infini, on a trouvé 0,1 divisé par 2, c'est 0,05. Donc, ça me donne 50, 10 moins 3. Donc, je vais sur le tableau et je vais chercher 50 et je vais par projection, vous voyez bien, c'est à peu près 43. Donc, T1,5, c'est de l'ordre de 42 minutes. Bien. Enfin, on va, je pense, juste étudier les faits. Voilà, l'effet de... Là, on va y répondre oralement. Donc là, on va étudier l'effet de certains facteurs cinétiques. Vous savez qu'il y a plusieurs facteurs cinétiques, la température, la concentration et bien sûr la concentration. Et vous pouvez utiliser aussi des... Comment on appelle déjà ça? J'ai oublié. Des catalyseurs. Donc les catalyseurs aussi peuvent augmenter la vitesse de réaction. La cinétique, quand on parle de cinétique, c'est vitesse de réaction. Donc ici, on va étudier deux facteurs cinétiques. L'un, c'est la concentration du réactif. Donc dans une première expérience, on utilise 0,4. Dans une deuxième expérience, 0,5. Et on vous donne les vitesses initiales et on vous dit de les comparer. Et bien sûr, la concentration des réactifs, c'est un facteur cinétique. Plus la concentration des réactifs est très grande, plus vous avez une forte chance que la réaction ait lieu. Donc la vitesse va être plus grande dans le cas où la concentration de réactif est plus importante. C'est-à-dire V'0 est supérieur à V0. Vous avez aussi la température. C'est un facteur cinétique. Mais là, on vous demande de comparer non pas la vitesse, mais la concentration de Zn de plus à l'état final. Or, la température est un facteur cinétique, c'est-à-dire ça permet d'augmenter la vitesse de réaction si la température augmente, mais elle n'a pas d'effet sur l'état final. Si vous suivez par exemple Zn de plus à une température θ1, si vous augmentez la température, vous allez atteindre beaucoup plus vite l'état final, mais l'état final, à l'infini, vous allez voir bien sûr, les concentrations seront égales. Donc la température n'affecte pas l'état final, mais ça permet d'arriver à cet état beaucoup plus vite lorsqu'on augmente la température. Donc voilà pour cette première partie de chimie. Après, vous avez une deuxième partie qui est l'étude d'une réaction d'un acide avec l'eau. On calculera le taux d'avancement et on montrera quelle est la relation entre le taux d'avancement, le pKa et le pH. Et on va étudier l'effet de la dilution. Ensuite, un exercice intéressant sur les ondes mécaniques. D'accord, on parlera de l'aspect de l'onde, de comment tracer, représenter par exemple dans un intervalle de temps l'allure de l'élongation et ainsi de suite. Un exercice sur les circuits, c'est intéressant parce qu'on va démarrer avec un condensateur qui est initialement chargé. Ensuite, on va parler de l'énergie et ainsi de suite. Vous aurez le temps de regarder en détail. Et puis le dipolaire L, le cas classique, le rôle de ce circuit, c'est permettre de déterminer l'inductance de la bobine. Ensuite, vous avez un dipôle RLC forcé. Donc, à partir de la courbe, on va d'abord associer les courbes, laquelle représente U de R, laquelle représente la tension du GBF, déduire le déphasage, calculer les puissances à cet instant et comparer avec la puissance à la résonance. Ensuite, vous avez un mouvement oscillatoire d'un pendule pesant. Le centre de gravité est différent
le poids ou l'axe de rotation, il tourne autour de O, le centre de gravité est G. Vous avez ici deux masses, on calculera le moment d'inertie, en équation du mouvement et ainsi de suite. Et deuxième partie, vous aurez un exercice, même problème, sauf que ici le centre de gravité est confondu avec E et vous allez voir les équations vont changer complètement et on étudiera ce système. Voilà pour ce sujet très varié. Merci de le partager, de partager cette chaîne aussi avec vos camarades. N'oubliez pas d'ajouter un like à la fin de la vidéo. Bonne recherche et à bientôt pour la suite du corrigé de ce bac blanc. Allez, bon courage.